Bienvenue à toi public sur cette explication sur la loi des mailles. Alors comme on a pu le voir, le générateur dans le montage ci-dessous, c'est un générateur dont la force électromotrice est de 5 volts. Dans l'analogie que j'ai pu décrire dans l'introduction, je le compare à mon remontant qui est ici, qui permet de remonter une dizaine de skieurs à une altitude de 500 mètres. Cette différence de potentiel entre le point A et le point B, son analogie ici, c'est une différence d'altitude entre le point A qui est ici et le point B qui est ici. Alors cette loi des mailles, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la hauteur HBA, donc la grande flèche qui est ici, comme en électricité, cette grande flèche, elle part du point de potentiel le moins élevé vers le point d'altitude le plus élevé. Et elle va pointer vers le point B ici, exactement comme la tension UBA qui va pointer vers le point B. Ici, dans le cadre de notre schéma, l'intensité va sortir de la bande positive du générateur et on a bien la flèche de l'intensité qui a la même direction que la flèche de la tension UBA positive pour le générateur, donc on est en convention générateur. Ensuite, nous avons ici une différence d'altitude de 500 mètres. Les skieurs qui vont partir du haut de la montagne vont ensuite emprunter soit la piste bleue, soit la piste rouge, et vont descendre ici d'une altitude HBC. Cette altitude HBC vaut 200 mètres. S'ils sont partis d'une altitude de 500 mètres pour arriver à une altitude de 300 mètres, ils auront descendu 200 mètres. Cette hauteur ici correspond à 200 mètres. Elle est notée positivement. HBC, c'est la hauteur du point B moins la hauteur du point C. Exactement comme ici. Quand je note UBC, la tension UBC, c'est le potentiel électrique en B qui vaut 5 volts, moins le potentiel électrique en C qui vaut 3 volts. Là, la convention pour la résistance, de notation pour la résistance R2 et la convention de notation pour la résistance R1 sont également des conventions récepteurs avec des tensions UBC qui sont positives. Je te rappelle que l'intensité sort du générateur, elle va courir le long des fils et ici, elle va descendre pour traverser R1. Donc l'intensité est dirigée vers le bas. La flèche de la tension ici, dans la notation de UBC, elle va pointer vers le point B et elle va à l'inverse de la flèche de l'intensité. Donc on est bien en convention récepteur et avec UBC positif et l'intensité positive également. Donc ici, on a cette différence de potentiel électrique qui vaut 2 volts. Très bien. Maintenant, nos skieurs sont ici. Ils vont tous rejoindre la station en descendant les 300 mètres d'altitude qui leur restent. Cette hauteur de 300 mètres, elle est notée HCA ici. C'est l'altitude de C moins l'altitude de A. Comme ici, UCA, ça va être le potentiel de C moins le potentiel de A. Le point A est relié à la masse, son point de potentiel vaut 0. On a une tension UCA qui vaut 3 volts. Voilà, ça c'est la petite analogie qu'il peut y avoir entre la piste de ski à gauche et la mesure de tension dans notre montage. Alors il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut noter, c'est que finalement cette altitude ici entre le point B et le point A, effectivement, qui est noté HBA, est égale à HCA plus HBC. Et c'est exactement la même chose dans notre montage. La tension aux bornes du générateur, ici UBA, elle va être égale à la tension UCA plus à la tension UBC. Et là, on commence à avoir notre loi des mailles. Donc là, je l'ai rappelé ici, HBA, l'altitude totale, moins cette altitude-là, moins cette altitude-là, c'est égal à 0. Et dans ce cas-là, on peut aussi l'écrire d'une autre manière, que cette altitude-là, c'est égal à HCA plus HBC. Et dans le cadre d'un montage électrique, on va l'écrire avec le formalisme lié aux écritures des tensions aux bornes du générateur et des récepteurs. On a UBA, UBA qui est ici, moins UBC moins UCA qui est égal à 0, ou on peut aussi écrire que UBA, la tension qui est aux bornes du générateur, est égale à UCA plus UBC. Alors, cette notation-là, ici, c'est la notation officielle de la loi des mailles. Alors, UBA, ici, elle est notée positivement, donc on a noté plus UBA, et je vais continuer mon parcours, et là, je vais descendre. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est parcourir une maille. Alors, c'est quoi une maille? J'aurais peut-être dû le préciser avant. Une maille, c'est une boucle. Voilà, c'est une boucle. Là, je suis en train de suivre une première boucle, ici, et revenir à mon point de départ.
je suis cette boucle à nouveau pour que tu puisses bien l'identifier, voilà, et je reviens à mon point de départ. J'aurais très bien pu suivre également cette boucle-là, en passant par la résistance bleue, voilà. Ça n'aurait rien changé, puisque de toute manière, la tension aux bornes de résistance est exactement la même. Donc quand je suis cette boucle ici, je prends la boucle et je la suis, et je rencontre une flèche qui a la même direction que mon sens de parcours. Bah, celle-là, je le prends positivement. C'est pour ça que ici, j'ai noté UBA. Maintenant, je arrive ici, et là, je descends. Et là, je vais en sens inverse de la flèche UBC. Donc là, je vais mettre un signe moins UBC. Je poursuis mon trajet, j'arrive ici au niveau du point C, je descends, et je descends en sens inverse de la tension UCA. Donc je compte de nouveau le signe moins ici, moins UCA. C'est une autre manière de voir la loi des mailles. Bon, après, c'est chacun qui trouve sa méthode, mais c'est aussi une méthode qui permet d'éviter de se tromper. C'est le principal problème de ce chapitre, c'est les problèmes de signes et de convention. Voilà, donc ici, concrètement, je pourrais très bien m'amuser à avoir cette maille-là aussi. Je peux prendre une boucle, voilà, je t'ai dit qu'une maille c'était une boucle. Donc si je décide de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bah, je vais en sens inverse, moins UBC plus UBC dans ce sens-là, qui est égal à 0. Où la tension aux bornes de R1, UR1 moins UR2, qui est égal à 0, donc ce qui me permet de réécrire que UR1 est égal à UR2. Et ça, on l'avait déjà compris avec cette notion de différence d'altitude. La différence d'altitude entre le point B et le point C est la même que je passe par la piste rouge ou par la piste bleue. La différence de potentiel entre le point B et le point C, bah, elle est exactement la même que je considère au bornes de la résistance R1 ou R2. Donc ça veut dire que la différence de potentiel étant la même, les tensions aux bornes de ces deux résistances sont identiques. Voilà. Alors, en conclusion, une maille, c'est quoi? Ben, il faut retenir ça. Une maille, c'est une boucle. Voilà, c'est une boucle. Et ce que l'on doit retenir, dans une maille orientée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, le mieux, c'est d'aller dans le sens de parcours du courant, hein, de la bande plus à la bande moins, dans une maille orientée. La somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Ça revient à faire ce qu'on a, la démarche que l'on vient de réaliser ensemble sur la vidéo. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as compris ce que c'était que la loi des mailles, et je te dis à très bientôt sur la chaîne.